belles âmes, j'espère que vous allez bien. Alors me voici pour une nouvelle guidance, donc ce sera la guidance journalière, voilà. Donc aujourd'hui ce sera comme ça, excusez-moi pour la manicure, j'ai pas pu m'en occuper. Donc bon, allez c'est parti. On va voir l'énergie principale donc de la journée. Alors on a le jugement. Ok. Bon, on voit ici déjà, ça commence bien, puisque on vous parle des personnes, de certaines personnes plutôt, qui vont être jugées par rapport à leur hypocrisie en fait. Voilà, par rapport à leur hypocrisie, à leur fausseté, tout ça. Il y a un jugement qui tombe sur ces gens-là. Bon, ok, ça commence bien. Alors, est-ce que vous voyez les cartes? Ouais, faudrait que je baisse un petit peu plus. Voilà, je pense que là, c'est bon. Bon, c'est déjà un peu mieux. Allez, c'est parti. N'hésitez pas les belles âmes, j'ai oublié de le préciser, hein, vous avez tous les signes qui sont en ligne pour le mois de mars sur l'autre chaîne, Maria Ange et Archange d'amour. Bon, on a l'union et on a la renommée. Bon, en fait, ce que j'entends ici, c'est que ce sont des personnes qui étaient en union. En union dans le sens où, voilà, elles étaient tous ensemble, en train de faire des choses derrière vous, quoi. Voilà, hein, de faire des choses derrière vous dans le sens où on ne vous voulait pas du bien, malheureusement, puisqu'on a l'hypocrisie et tout ça. Donc, voilà, ce sont des personnes qui ne voulaient pas du bien et elles étaient en union. Et ces personnes-là, elles vont être obligées, entre guillemets, de reconnaître qui vous êtes vraiment. En fait, on va reconnaître vraiment votre valeur. Elles vont voir que même tout ce qu'elles ont pu faire derrière votre dos, ça n'a servi à rien du tout. En gros, c'est ça. Parce que vous avancez, voyez, les honneurs. C'est ça. Parce que vous, en fait, vous allez quand même tout droit vers les honneurs, vers la réussite, en fait. Et donc, le changement, voyez, on a un très, très beau changement dans votre vie. Donc, ces personnes-là vont être un peu obligées, hein, en fait, entre guillemets, hein, de reconnaître cela et de reconnaître qu'en fait, eh ben, elles ne peuvent rien faire contre vous. Voilà. À part, en fait, elles ont perdu plus de temps qu'autre chose. Voilà, c'est un petit peu ça qu'on veut vous dire. Ok. Alors, je vais prendre celui-là pour continuer avec les tarots. Waouh, regardez, on a le soleil. Voyez, vous allez tout droit vers le bonheur, l'épanouissement total. Ah, c'est la plus belle carte, hein, du tarot. Hein. Donc, c'est juste magnifique. Par contre, on a le diable ici, donc on va voir pourquoi. Alors, pourquoi on a le diable ici? Qui est-ce qui veut celui-là? L'as de denier. Ok. Et le 3 de coupe. Pardon. Je vais remettre une carte quand même. Ouais, mais c'est ça en fait. Hein. Ce sont toujours ces personnes toxiques qui sont autour de votre réussite en fait. Qui voient votre réussite, voyez. Parce qu'en plus, vous allez vers la réussite, mais très rapidement. Avec le cavalier d'épée, c'est une énergie de rapidité. Donc vous allez rapidement, voyez. Rapidement, vous y allez vers cette réussite. Et ces personnes-là vont être obligées, encore une fois, de reconnaître cela. Et effectivement, on me dit bien que ce sont bien des personnes toxiques qui ne veulent pas vous voir aller vers la réussite, l'épanouissement. On va voir ici avec le soleil.
Regardez, on a le 10 de coupe avec le soleil et la justice et le 10 d'épée. Donc on vous dit bien ici que en fait, c'est la fin des épreuves, c'est la fin des trahisons. Voilà, c'est la fin de toute situation négative. Et en plus de ça, vous allez vers le bonheur, mais là c'est clair, hein, avec le 10 de coupe aussi, vous allez vraiment vers le bonheur total, quoi. Et voire même vers un grand amour ici. En tout cas, il y aura beaucoup d'amour dans votre vie. Et un très bel équilibre. On parle aussi peut-être au niveau de la justice, si vous avez des choses en justice, hein, des procès, tout ça, là c'est vrai que on parle aussi d'une réussite, hein. Des procès qui sont gagnés, quoi. En tout cas, ça sera en votre faveur. C'est en votre faveur. Et ça sera vraiment la fin de toute épreuve. Voilà, vous allez pouvoir, j'entends, vous allez pouvoir enfin respirer. Ouais, c'est ce que j'entends. Vous allez enfin pouvoir respirer. Et ces personnes-là, regardez ces personnes-là avec leur secte ou je ne sais quoi. Bon, peut-être pas avec leur secte, mais des personnes très toxiques, hein, qui sont toujours derrière en train de comploter, en train d'essayer de faire des choses, quoi, pour faire du mal, voyez. Elles vont rester là, dans leur prison, entre guillemets, dans leur tristesse. Vous voyez, ce sont des personnes qui vont rester emprisonnées dans leur propre tristesse. Hein? Si ça vous parle, je vais vous dire quand même les signes. Donc on a Capricorne, Verseau, Scorpion et Sagittaire. Moi j'ai quelqu'un ici qui est en train de se préparer, qui est en train de... Ouais, qui est en train de préparer quelque chose là, de travailler. Ouais, il y a une séparation effectivement avec une personne très toxique. Donc je pense que cette personne très toxique faisait partie aussi de ce groupe, hein. De ce groupe là voilà, qui vous voulait uniquement du mal, d'ailleurs qui vous veut du mal. Voilà, mon chat qui fait n'importe quoi comme d'habitude. Donc j'ai quelqu'un qui se prépare, une bonne personne. C'est quelqu'un qui est en train de travailler, qui prend soin de soi. Et j'ai une autre personne, donc toxique, avec qui il y a une séparation. Vous êtes séparé de cette personne toxique. Donc tant mieux, hein. Parce qu'apparemment elle est entourée de personnes très très toxiques, hein. Peut-être même que c'est quelqu'un qui a fait voilà, des choses, magie noire, etc. Hein, c'est possible, hein. Mais vous êtes quand même parti, malgré tout. Mais ce sont des gens qui ne vous veulent pas du bien, parce qu'elles n'acceptent pas votre séparation. Je pense que cette personne n'a pas accepté la séparation. Et vous, maintenant, vous savez, hein, vous savez qu'il faut vous méfier. Vous savez très bien qu'il faut faire très attention à cette personne et qu'on ne donne plus à n'importe qui, parce que je vois que vous avez beaucoup donné. Vous avez été très généreuse, hein, ou généreux avec cette personne. Alors, peu importe comment, hein, ça peut être au niveau financier, bien sûr, mais ça peut être aussi au niveau de votre temps, de votre amour, etc. Mais on voit que vous avez été énormément généreuse ou généreux. Et aujourd'hui, vous faites très attention. Vous savez, vous avez appris qu'en fait, il ne faut pas donner comme ça, en fait, à n'importe qui, quoi. Même si on le fait avec le cœur, c'est vrai que voilà, vous l'avez fait avec le cœur, mais ça vous a brisé, ça vous a fait énormément de mal, parce que c'est une personne très toxique. Voyez? Donc vous savez, aujourd'hui, vous avez appris que malgré tout, même si on donne avec le cœur, il va falloir quand même se méfier avant de donner. Parce qu'on donne, quelque part, on donne notre énergie aussi. Et après, ces personnes-là font ce qu'elles veulent, quoi. Donc ça nous atteint aussi, voyez. Donc là, j'ai un cavalier
de coupe qui veut venir vers vous avec beaucoup d'amour, mais qui est en train d'abord de se libérer d'un poids. C'est quelqu'un qui se libère d'un poids ici. Oh, j'ai le roi et la reine de denier ensemble. Là, c'est très fort, hein. Oh là là, avec le 10 de denier. Je vous dis, hein, ici, en fait, vous vous dirigez vers une personne qui est vraiment faite pour vous. Enfin, c'est plutôt une personne qui se dirige vers vous, qui est vraiment faite pour vous. Vous êtes fait l'un pour l'autre. Hein. Là, on a le roi, la reine de denier. Vous êtes fait l'un pour l'autre. En plus, j'ai le 10 de denier aussi, plus le 10 de coupe. Enfin, là, on a le couple parfait, quoi. Et en plus, on a la tempérance. Donc, on voit que c'est comme si votre lien va vous guérir l'un et l'autre. Vous allez vous apporter une sorte de guérison à l'un et à l'autre, voyez? C'est incroyable. Hein. C'est très... Waouh, c'est très beau. Hein. C'est très, très beau. Ouais, là, on voit que, voilà, vous avez quand même pas mal regretté d'avoir donné hein, à l'autre personne. Enfin, à ces personnes-là, d'ailleurs. J'ai envie de dire, même ces personnes, parce que je ressens qu'il n'y a pas qu'une personne. Vous avez donné à d'autres aussi. Vous avez énormément donné. Et là, c'est comme si vous ressentez beaucoup de regrets quand même, hein, d'avoir fait ça. Mais bon, vous avez appris. Faut vous dire qu'en fait, c'est une leçon. Aujourd'hui, c'est devenu tout simplement une leçon, en fait. Ouais, maintenant, vous êtes en retrait. Vous êtes loin de ces personnes. Vous êtes mis en retrait de ces personnes-là parce que vous avez fait le choix de vous mettre en retrait de ces personnes-là et le choix donc de vous séparer aussi d'une personne toxique. Et là, on me dit que cette personne, elle va en baver. Hein. Avec le temps, pas tout de suite, mais avec un peu de temps. C'est quelqu'un qui va en baver. C'est quelqu'un qui va pas être bien, qui va, bah voilà, qui va avoir une certaine routine, mais qui va voilà, dans sa routine là, il va se prendre la tête, il va en avoir marre, il va être dégoûté parce que bah voilà, il se retrouve dans une vie qu'il ne veut pas, en fait. Il ou elle ne veut pas de cette vie-là, il se retrouve là-dedans, bah oui, c'est normal, avec tout ce que lui ou elle a fait, bah c'est un peu normal quand même. Et voilà, vous serez vers votre bonheur, là, hein, vous serez parti vers votre bonheur, vers votre réussite, même au niveau sentimental et financier. Et cette personne, elle va rester dans sa vie, dans une routine, mais vraiment pourrie, quoi. Je trouve pas d'autres mots. Une routine, voilà, vous voyez, une vie qui, voilà, il se passe rien, il en a marre, il est entouré que de personnes toxiques, bah oui, hein, c'est normal. En même temps, c'est ce qu'il a fait le choix. Il ou elle a fait le choix. On a une énergie ici de belle-mère, marraine, tante, sœur, une énergie féminine ou une mère qui prend conscience de certaines choses. Elle prend conscience de quoi cette personne? Elle prend conscience ici. Porter sa croix, ne pas baisser les bras et le bonheur. Bah, en fait, c'est quelqu'un qui va prendre conscience. C'est une personne autour de vous et autour de cette personne qui va remarquer, en fait. Qui va remarquer que, ça y est, après pas mal de... Comment dire ça? Après pas mal de choses là qui ont été difficiles, pas mal d'épreuves, bah ça y est, en fait. Vous avez le droit au bonheur. C'est quelqu'un qui va prendre conscience de ça, qui va prendre conscience qu'en fait, oui, vous avez porté votre croix pendant longtemps, mais vous n'avez pas baissé les bras. Et grâce à ça, bah, vous allez vers le bonheur, en fait. Vous avez ce bonheur qui est là, qui est bien mérité d'ailleurs même. C'est quelqu'un qui va se dire, ok, elle a vraiment mérité, ou il a vraiment mérité ce bonheur. Vous voyez? Voilà. Donc ça, c'est plutôt pas mal aussi. C'est une personne de votre famille, peut-être. Je sais pas.
Méfiez-vous du diable parmi les gens de confiance. Un baiser peut être fait pour vous trahir ensuite. Et l'heure est venue. Vous allez recevoir et tout va bouger à partir de maintenant. C'est quelqu'un qui se rend compte aussi que vous étiez beaucoup entouré de personnes toxiques. Voilà. Et que là, ça y est, quoi, c'est l'heure, c'est le moment pour vous de recevoir le bonheur, ce bonheur qui arrive à vous. Vous voyez, on a des cadeaux, beaucoup de cadeaux qui arrivent à vous. Et bah oui, vous voyez, on veut vous voler ces cadeaux, on veut vous voler votre vie en fait. Beaucoup de personnes qui veulent voler votre vie, qui veulent voler votre bonheur. Mais là, ces personnes ne pourront plus rien faire, ne pourront plus vous toucher. Il y aura des partages, vous allez partager beaucoup de choses, ouais, beaucoup de passion. Vous allez partager énormément de passion. Alors, soit avec la personne de votre cœur, soit avec, en tout cas, les personnes autour de vous, quoi. Je vais voir ici le vol et la perte. Vous voyez, c'est vous, hein. C'est autour de vous. Vous voyez? Voilà, beaucoup d'émotions. Ces personnes, vous ont... Comment dire ça? Vous ont mis énormément d'émotions négatives. Hein, vous étiez vraiment pas bien à cause de ces personnes-là. Ça a été assez compliqué, difficile avec ces personnes. Hein, parce que voilà, elles voulaient que du mal. Et forcément, ça vous a aussi blessé de comprendre cela. Hein. Ça vous a blessé. Bah oui, parce que vous étiez dans l'amour. Vous étiez uniquement dans l'amour. Et vous pensiez que c'était ça le plus important. Que c'était l'amour en fait. Et en fait, vous vous êtes rendu compte que non, c'est pas tout le monde qui sont pareils, hein, c'est pas tout le monde qui sont comme vous, et qui, voilà, eux, non. Malheureusement, c'est des personnes qui ne sont pas vraiment dans l'amour, mais comme vous l'êtes, et comme vous êtes une belle personne, et on vous envoie cette grâce d'aller vers cette réussite, tout simplement. Et ces personnes-là, mauvaises, c'est elles, ces personnes-là qui vont subir les conséquences de leur trahison. Hein. Elles vont subir les conséquences. Et on a la clé de la destinée. Vous voyez, par rapport à ces personnes-là, vous avez la clé. Votre clé, c'est vous allez vous en éloigner. Et ces personnes-là vont subir, vont rester dans une sorte de routine et subir. Hein. Et vous allez vous en éloigner, en plus avec sagesse, dans la paix, avec sagesse. Vous allez fermer la porte à ces personnes. Oula, on ne voit plus rien. Voilà les belles âmes, j'espère que vous voyez mieux. J'ai allumé la lumière. Bon, je vais prendre un petit peu mon oracle des âmes éternelles pour aller plus dans le côté sentimental. Donc, on a une énergie masculine tout de suite, hein, avec amis, famille. On parle d'une libération, hein, libération donc d'un poids, se libérer d'un poids, se libérer d'une situation, hein, grâce à des efforts ici que cette personne va faire positifs vis-à-vis de vous, et donc il y aura une réconciliation. Donc cette personne avec qui, le roi et la reine de denier là, que je vous disais, vous êtes fait l'un pour l'autre, c'est une personne qui effectivement va se libérer d'une situation ou d'une personne pour ensuite faire des efforts vis-à-vis, envers vous. Et là, il y aura la réconciliation et des discussions dans la paix. Voilà. Donc je continue. Vous voyez, une évolution. Donc c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, j'allais dire tout à l'heure. Je ne sais plus si je l'ai dit. J'allais vous dire que voilà, cette personne avec qui vous êtes fait l'un pour l'autre, la reine et le roi de denier, pardon, c'est une personne que vous connaissez déjà puisque vous allez vous réconcilier. Voilà.
Donc c'est quelqu'un avec qui, effectivement, vous êtes séparés. Mais c'est pas la mauvaise personne, hein, c'est la bonne personne. Vous allez réussir à... Enfin, vous allez vous réconcilier parce que cette personne va faire des efforts. Mais surtout, va se libérer d'un poids. Hein. Peut-être le poids d'une famille. Ou d'une personne qui est dans la famille, dans sa famille. Ou en tout cas dans son entourage. Hein, ici, c'est clair. Ça va l'amener vers une évolution. Et on voit que là, on veut vous dire dans 1, 2, 3 mois, voire 6 mois maximum, on a quoi? Qu'est-ce qu'on veut vous dire? On parle d'une déclaration d'amour et de mots d'amour ici. Avec l'ancrage. Donc on voit qu'il va y avoir beaucoup de déclarations d'amour hein, dans les mois à venir, venant de cette personne. Hein. Il va y avoir beaucoup de déclarations d'amour, beaucoup de mots d'amour, parce que cette personne, elle sera vraiment ancrée, stable, dans sa tête, vous voyez, dans son esprit et tout, et donc elle va être disposée, entre guillemets, à vous faire, mais alors, à vous dire plein de mots d'amour. Ouais, on a les compromis, les négociations, l'amour éternel, vous voyez, vous allez vraiment discuter et ça va vraiment vous amener à un amour éternel et infini, quoi. Ça va, voilà, vous êtes fait l'un pour l'autre, tout simplement. Hein. Donc, comme je disais, vous le connaissez déjà. C'est pas une nouvelle personne. Ouais, c'est quelqu'un avec qui ça va changer, hein, ça va vraiment changer. Il n'y aura plus de disputes, il n'y aura plus de conflits, il n'y aura plus de tensions comme avant. C'est quelqu'un qui va être beaucoup plus sensible aussi, hein, quand vous allez le ou la voir, cette personne, quand vous allez lui parler. C'est quelqu'un qui sera beaucoup plus sensible, vous voyez? Ouais, c'est quelqu'un qui sera beaucoup plus sensible, beaucoup plus avec le cœur en fait. Voilà. Parce que cette personne, à un certain temps, elle a mis une barrière à son cœur. Hein, elle était vraiment... malheureusement, elle a mis beaucoup de barrières entre vous. Parce qu'elle pensait que son héritage était ailleurs. Elle pensait qu'elle devait aller ailleurs. Alors qu'en fait, c'était vers vous qu'elle devait aller. Elle s'est trompée de chemin. Hein. Elle s'est trompée de chemin. Et d'ailleurs, elle s'en est voulu. Et là, ça parle encore d'efforts positifs que cette personne va vouloir faire. Parce que c'est quelqu'un qui va s'en vouloir. Hein, qui va s'en vouloir du fait que, voilà, elle a pris la mauvaise décision à un certain temps. Hein, donc, dans le passé récent ou lointain, peu importe. Elle a pris la mauvaise décision. Elle va s'en vouloir. C'est pour ça qu'elle va faire beaucoup d'efforts vis-à-vis de vous. Pour vraiment vous montrer... que voilà, il ou elle est prête. Voilà, parce qu'il sera ancré, vous voyez. C'est quelqu'un qui sera ancré, qui sera vraiment stable, qui va vraiment vouloir, enfin, comment dire, il va savoir ce qu'il veut vraiment, je vais y arriver. Et on a le 5 de denier, donc là on voit que vraiment c'est quelqu'un qui a besoin, qui va vraiment se rendre compte en fait, qu'il ou elle a besoin de vous, qu'il ou elle a besoin de vous avoir dans ses bras, de rire avec vous, de passer des moments vraiment bien avec vous, parce qu'il va ressentir beaucoup de manque, pendant ce moment où vous n'êtes pas ensemble, c'est quelqu'un qui va ressentir énormément de manque, voilà. Et qui va ressentir, voilà, je l'ai perdu, quoi, vous voyez, je l'ai perdu, comment j'ai pu faire ça? Voilà, alors vous n'allez pas du tout être dans la... Vous n'allez pas être sûr. Hein. À ce moment-là, vous ne serez pas sûr de lui redonner une chance. Parce que, voilà, vous allez beaucoup vous méfier, ça c'est sûr, mais vous ne sentirez pas une sorte de sécurité où vous êtes sûr que, voilà, je peux lui refaire confiance. Ça va être compliqué. Vous n'allez pas tout de suite l'accepter, quoi, vous voyez ? Ouais, mais par contre, entre-temps, vous êtes libéré d'une douleur, vous êtes libéré d'un cœur brisé. Ok.
Ouais. Et grâce à ça, bah, il y aura des discussions entre vous. Des discussions, mais qui vont partir un petit peu vers le charnel. Hein. Je vous le dis. Voilà. Voilà, voilà. Bon. Cette personne, elle va essayer de vous reséduire et elle va essayer de passer par le charnel. Ouais. Et effectivement, ça va marcher. Avec le jugement, moi, j'ai quelqu'un qui arrive, qui pour moi a réussi. Hein. En gros, il ou elle va réussir à vous charmer de nouveau et il y aura cette passion qui va renaître. Mais voilà, c'est pas pour ça que vous allez tout de suite sauter dans les bras et puis recommencer une relation. Parce que vous n'êtes pas sûr, vous n'êtes pas dans la sécurité que vous attendez. Voilà, vous êtes la reine d'épée, vous restez quand même la reine d'épée. Vous restez quand même sur vos gardes, vous faites très attention. Hein, on a compris quoi. Mais vous voyez, c'est quelqu'un qui est très, ouais, très passionné hein, par vous. Il y a vraiment ce désir qui est là, qui ne le quitte pas, qui ne le quitte plus. Et j'entends la chanson Ne me quitte pas. Ne me quitte pas. Et après, je sais pas. Je sais juste ça en fait. Ne me quitte pas. Ah ouais, bah ouais, il va débarquer. Hein. Cavalier de bâton. Hein, c'est quelqu'un qui va débarquer, qui va venir. Sauf que ça va pas se passer comme prévu parce que, comme j'ai dit, vous n'êtes pas sûr. Hein. Vous n'êtes pas sûr. Voilà, vous n'êtes pas sûr que c'est la bonne chose à faire. Et vous allez ressentir qu'il y a un petit peu d'impatience et ça va un petit peu vous embêter. Ça va un petit peu vous embêter hein, de ressentir que l'autre est un peu impatient comme ça. Parce que vous, non, c'est... Ok, d'accord, il y a une passion, il y a un désir qui est là, tu as réussi à le faire renaître. Bravo, félicitations, on t'applaudit. Mais c'est pas pour ça que je reviens. Vous voyez, c'est un peu ça. Hein, vous, voilà, vous résistez. Hein. Vous résistez, malgré vos sentiments, vous résistez. Voilà. Et cette personne, elle va forcer un petit peu, pas forcer de manière malsaine, hein. Je parle de manière un petit peu, voilà, il peut être un petit peu lourd, par exemple. Vous voyez, un petit peu une personne un petit peu lourde comme ça, qui va essayer toujours de vous dire les mêmes choses, qui va essayer toujours de venir vers vous pour vous dire, mais non, allez, s'il te plaît, nanani. Ah, puis tu sais, on peut faire ci, on peut faire ça. Voilà. Il y a quand même un déséquilibre qui est là et c'est à cause en fait de sa souffrance. Hein. On me dit vraiment, sa souffrance le met dans un déséquilibre. Donc en fait, cette personne, ça lui fait du mal de voir que vous n'êtes plus prêt ou prête à vous engager avec lui ou avec elle. Donc ça lui fait du mal en fait. Mais c'est normal parce que vous avez déjà subi des choses avant, vous avez déjà, bah voilà, vous avez déjà souffert, etc. Donc c'est normal que vous, de votre côté, vous preniez le temps. Voilà, tout simplement. Mais il va vous le dire, hein, il va vous dire, écoute, voilà, je veux vraiment m'engager avec toi, je veux vraiment être avec toi, j'en souffre de ne plus être avec toi, quoi, en fait. Je souffre même que tu ne veuilles plus de moi. Enfin, voilà, ça me fait du mal de voir ça, mais je comprends. Et ça me met dans un déséquilibre. Et c'est pour ça que je force un petit peu, je deviens un petit peu lourde, parce que je veux vraiment m'engager avec toi. Vous voyez, le 2 de coupe. Voilà. Parce que vraiment, mon but, c'est qu'on soit ensemble, c'est qu'on soit vraiment en couple. Et comme je sais qu'il y a plusieurs prétendants ou prétendantes autour de toi, j'ai très peur que quelqu'un d'autre vienne piquer ma place. Voilà, qu'avec le temps, bah, en fait, quelqu'un d'autre va prendre ma place et que voilà, je t'aurais vraiment perdu définitivement. Hein, c'est pour ça, en fait. Hein. Il a très peur. Il a très peur de ça, en fait. C'est pour ça. Mais il va essayer de remettre de l'ordre. Il va essayer, hein, je dis il, mais bon voilà, c'est il ou elle. Il va essayer de remettre de l'ordre là dans sa tête, hein, dans son esprit, pour reprendre les choses en main et aller vers voilà, la plénitude, le bonheur, enfin vraiment un nouveau cycle, une nouvelle vie avec vous, sans nourrir ces peurs-là. La peur que vous soyez avec un autre ou une autre, au lieu de lui ou d'elle. Vous voyez, il y a vraiment cette peur hein, quand même, hein, très peur. Hein. Pour ça, hein, je vais arriver. Il ou elle en souffre beaucoup. Mais voilà, quoi, il va devoir être patient. Voilà. Pardon à accorder.
avec secret non dit. Vous voyez, vous allez devoir en fait, vous avez besoin de temps pour pardonner tous les non-dits, tous les secrets que cette personne vous a donné, quoi, en fait, vous a mis. Et ensuite, il y aura l'appréciation et la gratitude. Donc ensuite, vous allez pouvoir vous retrouver. Mais d'abord, oui, on voit qu'il y a un pardon quand même de votre côté, donc c'est normal aussi. Vous avez besoin encore de pardonner tout ce qui n'a pas été dit. Hein. Vous savez très bien que voilà, il y a beaucoup de choses qu'il ou elle ne vous a pas dites. Et c'est compliqué pour vous. Ça, c'est compliqué. C'est pour ça que vous avez besoin de refaire confiance, en fait, avant tout. Pour apprécier, justement, cette relation. Sinon, vous ne pourrez pas l'apprécier. Voilà. On vous voit évoluer. On voit vraiment qu'il y a une évolution, là. Vous, de votre côté, en fait, vous évoluez. Hein, vous évoluez énormément. Ouais. Il y a quelque chose qui est en gestation pour vous. C'est quelque chose de très beau et on parle d'un déplacement ou d'un déménagement même. Parce que vous aurez les blocages des dettes karmiques avec solitude et attente. Ouais, c'est ça. En fait, vous allez vous réconcilier avec vous-même et vous allez vraiment travailler, peut-être que c'est déjà le cas, hein, peut-être que vous avez déjà travaillé sur toutes ces relations karmiques que vous avez eues. Et vous allez réussir. On voit que vraiment, vous allez réussir ou vous avez déjà réussi. Mais dans tous les cas, on voit qu'il y a quelque chose qui est en gestation, qui est très beau. Et ça parle aussi donc de déplacement, de déménagement. Ouais. On a la fatalité avec le manque d'écoute. Ouais, voilà, vous pensez que cette personne, elle ne vous écoutera pas. Elle ne vous a jamais écouté avant, alors elle recommencera. Vous, c'est ce que vous vous dites. Hein. Vous vous dites que cette personne, de toute façon, voilà, elle est comme ça et elle le restera toujours. Parce qu'il y a eu un manque d'écoute et en plus, beaucoup de choses qui n'ont pas été dites. Vous voyez, beaucoup de mensonges. Et ça, vous ne l'avez plus supporté, tout ça. Hein. Ça a été très dur pour vous et vous ne voulez plus revivre ça. Hein. Blocage de la mémoire transgénérationnelle. Ouais. On me dit que c'est des... Tous ces mensonges-là, on me dit que c'est en rapport avec sa famille. La famille de cette personne. Donc c'est peut-être pour ça, peut-être que c'est quelqu'un qui a beaucoup de mal à en parler. Parce que c'est en rapport avec sa famille, hein, c'est en rapport, c'est vraiment en rapport avec sa famille, en rapport avec, ça remonte à loin même, hein, on me dit, peut-être avec son enfance, blocage de la mémoire émotionnelle et dépendance affective. Vous voyez, c'est quelqu'un qui était dans la dépendance affective à un certain moment parce que elle n'avait pas encore nettoyé, débloqué tout ça. Ouais, elle est passée par la nuit noire de l'âme. Hein. Ça a été très difficile, vous voyez, ébullition mentale. Ouais, c'est quelqu'un qui est passé par vraiment un moment très très difficile. Hein. Ça a été très dur pour lui ou pour elle. Hein. Ouais, ça a été vraiment très très difficile. Tout ce qu'elle a pu passer là, quelque part ça l'a fait évoluer en fait. Parce que ça a été très dur, très difficile, mais au moins aujourd'hui, quand cette personne va revenir vers vous, c'est une personne qui aura quand même pas mal évolué, qui aura beaucoup appris. Vous voyez ? Ouais, c'est quelqu'un qui aujourd'hui pense pour les autres, pense beaucoup plus aux autres qu'à soi-même. Donc il y a vraiment un changement. Hein. Quelqu'un qui était peut-être très égoïste, qui aujourd'hui ne va plus l'être. Hein. Parce qu'on a une évolution spirituelle. Le jeûne vous aidera à vous élever et vous protéger contre le mal accompagné de prières. Il y a beaucoup la prière pour cette personne. Et vous voyez, c'est quelqu'un qui était trop fier, trop dans l'orgueil. Et on avait la jalousie et les envieux. Donc c'est une personne qui était énormément entourée de jalousie, d'envieux. Et qui était très fière. C'est quelqu'un en fait qui prêtait énormément attention au regard des autres en fait. Qu'est-ce que lui ou elle pense, qu'est-ce que lui ou elle pense de moi, comment il ou elle me voit. C'était très important pour cette personne, le regard des autres. Voilà. C'était quelque chose vraiment, il y avait une grosse dépendance affective, une grosse dépendance en fait vis-à-vis des gens. Ce qui a aussi causé pas mal de problèmes, je pense, entre vous. Mais voyez, hein, c'est dans l'ombre que vous trouverez la spiritualité. C'est exactement ça, c'est dans l'ombre que cette personne,
Elle comprend que ça y est, il faut qu'elle se libère de ces personnes toxiques pour retrouver une vie saine. Voilà, quelqu'un qui va redevenir indépendant et dire ou faire les choses en étant soi-même. Voilà, parce que cette personne, en fait, faisait les choses uniquement par rapport aux personnes, parce que pour lui, ou pour elle, le plus important, c'était de savoir qu'est-ce que les autres pensaient, comment les autres le voyaient, etc. Hein, il y a vraiment ce côté un peu superficiel, qui est, enfin, énormément même superficiel, qui était là. Hein. J'ai vu, alors, je vais y arriver. J'ai vu l'esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui, Jean 1, 32. La paix arrive dans votre vie et en vous, vous serez rempli d'un esprit de paix. Voyez, là maintenant, ça y est, il retrouve la paix. Il ou elle retrouve la paix et il fait les choses de manière indépendante. Voilà, en étant lui-même ou elle-même. Et il n'attend pas de confirmation de la part de Pierre-Paul Jacques, quoi. Voilà. Une personne vous sera envoyée afin de vous aider sur cette terre. Donc on voit que voilà, on va lui envoyer une personne. On parle d'amour inconditionnel et sacrifice par amour. Je pense que la personne, c'est vous. Voilà. Je pense que cette personne, c'est vous. Et c'est quelqu'un, en fait, qui va se rendre compte qu'on lui a envoyé déjà la bonne personne. Qu'on lui a déjà envoyé la bonne personne. Cet amour inconditionnel, parce que vous étiez dans l'amour inconditionnel avec cette personne. Vous avez été dans le sacrifice. Vous étiez énormément dans le sacrifice. Hein. Sacrifice par amour pour cette personne. Et c'est quelqu'un qui va vraiment s'en rendre compte. C'est quelqu'un qui, vraiment, il va s'en rendre compte. Il va se dire, mince, qu'est-ce que j'ai fait, quoi. Vous voyez, c'est vraiment une prise de conscience. Une grosse prise de conscience, même, pour cette personne. La richesse du cœur, vous voyez, il va comprendre en fait à quel point votre cœur est riche, à quel point vous avez un grand cœur et que vous avez été envoyé par Dieu, par le divin. Il va comprendre tout ça, il ou elle. Hein, c'est vraiment quelqu'un qui va comprendre. Là, il y a vraiment une prise de conscience énorme. Hein. Il va se dire, mince, il faut que je me batte, vous voyez. Il faut vraiment que je me bats pour elle, pour lui, parce que c'est vraiment... c'est vraiment la bonne personne. Vous voyez, c'est vraiment limite un ange en fait qui m'a été envoyé sur cette terre et moi, j'ai fait n'importe quoi. Alors maintenant, je mérite, elle mérite ou il mérite que je me bats pour lui ou pour elle. Et donc voilà, on a cette guerrière, ce guerrier hein, qui débarque. Voilà. Bélier, Lion, Gémeaux. On a quelqu'un ici, je vais voir ici si c'est lui ou elle. Parce que là j'ai un acteur qui parle de quelqu'un qui joue un rôle. Ok. Ok, donc c'est cette personne qui va jouer un rôle ou quoi là? C'est quoi ça? Ah, d'accord. Ah oui. Oh là là. D'accord, je comprends mieux. En fait, ok. Bon, j'ai que des belles cartes quand même, malgré, à part celle-ci. En fait, on me dit que cette personne, donc elle va venir, elle va se battre pour vous, elle va réussir, vous allez vous retrouver. Et peut-être même vous allez, dans un avenir lointain, vous marier ou, voilà, être ensemble, vivre ensemble, etc. Par contre, c'est ça qui m'embêtait, c'est qu'il y aura effectivement ici des personnes, en fait, là, on parle de commérage. On parle de personnes qui sont dans le commérage et qui sont autour de vous. Donc, ce sont des personnes autour de vous qui vont commencer à jouer un rôle pour essayer de rentrer dans votre vie ou pour essayer de savoir qu'est-ce que vous faites ou vous voyez ce que je veux dire, qui veulent tout savoir. Et en fait, ces personnes, excusez-moi, là, et en fait, ces personnes, c'est juste des personnes qui sont dans le commérage, qui veulent juste commencer à dire des choses qui sont fausses, parce que ce sont des personnes qui vont dire, qui vont mettre comme une rumeur, en fait, et qui vont dire que la personne avec qui vous êtes, eh ben, c'est une personne qui est manipulatrice, elle est en train de vous manipuler, etc. Enfin voilà, etc. Vous voyez? Et on a Lion, Gémeaux, Balance, Sagittaire, encore Balance, Cancer, Gémeaux et Bélier. Voilà, si ça vous parle, mais c'est pas une obligation, mais ça peut renforcer la guidance. Donc,
Je vous le dis quand même. Vous voyez, c'est un lien, pour vous, là, c'est un lien qui est très spirituel. Hein. Taureau, Sagittaire, Lion et Capricorne. Et on a une relation toxique ici. Alors, on a une très bonne relation et là, on a une relation toxique. Pourquoi? Bah, encore une fois, ce sont les personnes, en fait, autour. Comme vous avez déjà été ensemble et que ça n'a pas été, vous voyez, à un moment donné, vous étiez ensemble, ça n'a pas été. Apparemment, ces personnes doivent être au courant de pas mal de choses parce que je vois ici qu'en fait, c'est vraiment des personnes mais qui vont pas lâcher l'affaire, quoi, en fait. C'est quand même dingue. C'est des personnes autour de vous qui sont tellement commères, qui sont tellement dans le commérage qu'en fait, elles vont dire tout le temps que voilà, vous êtes dans une relation qui est toxique, que c'est pas bon. Peut-être même qu'elles en savent trop. Peut-être que voilà, elles savent ce qui s'est passé dans le passé entre vous. Et ces personnes vont commencer à le dire à Pierre-Paul Jacques pour dire bah oui, mais tu sais, lui ou elle, elle a fait ci, elle a fait ça avant. Donc tu vois, elle va recommencer. Ça, c'est sûr. Et nanana. Et vous allez le ressentir. Hein. Vous et cette personne, hein, tous les deux. Vous allez ressentir qu'il y a beaucoup de gens autour qui sont en train de parler négativement de vous, en fait. Vous allez le ressentir. Parce que vous allez ressentir les énergies négatives. Et cette personne, en plus, elle va s'en vouloir. Elle va s'en vouloir, elle va s'en vouloir parce qu'elle va se dire, bah oui, mais si c'est comme ça, c'est parce que c'est moi, j'ai fait n'importe quoi dans le passé. Si j'aurais pas fait ça, on n'en serait pas arrivé là. Mais oui, mais bon, ok, c'est vrai, mais d'un autre côté, les personnes là, c'est pas bien non plus, quoi. Elles doivent normalement, elles doivent pas être comme ça non plus. Surtout si ce sont des amis, quand on a des vrais amis ne veulent pas le mal pour vous, donc elles n'ont pas à dire des choses comme ça à Pierre-Paul Jacques derrière votre dos, mais au contraire, elles doivent espérer avec vous que les choses iront mieux maintenant, et non pas le contraire. Voilà, c'est quelqu'un là qui se fait du mal. Hein. Là, je vois que c'est une personne qui va se faire du mal, qui va se dire mince. C'est comme si les choses revenaient. Comme si ce qui s'était passé avant, bah, d'un coup, ça revient sur le tapis. Et c'est le but de ces personnes, hein, de toute façon. Voilà. Parce que si elles font comme ça, c'est parce qu'elles n'aiment pas déjà que vous êtes ensemble. Que vous allez être ensemble de nouveau, elles ne vont pas aimer ces personnes-là. On a Vierge, Scorpion, Capricorne, Poisson, Gémeaux, encore Vierge. Et Lion et Scorpion. Ils vont trouver des stratégies et ils vont essayer de passer même par la magie ou par des rituels et tout pour blesser. C'est dingue, c'est quoi ce truc encore? Taureau, Vierge. Ils vont essayer de passer même par la magie ou par le mauvais œil ou par toutes les énergies négatives qu'ils vont envoyer là, tout simplement. Pour faire du mal. Pour faire du mal. Surtout par rapport à l'argent, ils vont dire que voilà, il est avec vous, ou elle est avec vous, c'est uniquement par intérêt, ou alors pour le matériel, ou pour l'argent, ou pour je ne sais quoi d'autre. Alors que c'est faux, hein. Vous êtes vraiment fait l'un pour l'autre. Hein, il y a vraiment de l'amour qui est là. Bélier, Gémeaux, Bélier, Taureau, pardon, et Taureau, Scorpion. Ils vont même dire que voilà, vous êtes manipulé, que vous êtes un peu comme un pantin. Ils vont dire que vous êtes complètement aveugle parce que vous êtes amoureuse, donc vous êtes aveugle, etc. Alors que c'est faux, c'est pas vrai non plus. Parce que vous êtes une reine d'épée, vous êtes quelqu'un qui est très intelligente émotionnellement. Et ces personnes elles sont en train de dire n'importe quoi, voyez. En fait, on donne une image de vous qui n'est pas vraie, qui est fausse en fait. Pendant que vous, en plus, vous vous occupez de vos trucs. Hein. Vous vous occupez de vous, vous faites... Voilà, de peut-être votre jardin, vos plantes, là, je sais pas. Mais bon, vous vous occupez de vous, vous prenez soin de vous. Taureau, Poisson, Bélier, Sagittaire, Cancer et Capricorne. Et ici, on a, voilà, Lion et Balance, vous voyez. On a, là, voilà, on a le foyer heureux. Voyez-vous, malgré tout, vous allez aller vers le foyer heureux avec cette personne. Vous allez quand même vous diriger
vers ce foyer heureux et stable, et vous allez fermer votre cœur à ces personnes-là qui parlent tout le temps. Vous allez fermer votre cœur avec ces personnes. Vous allez, je pense que, voilà, ça va tellement vous attrister, en fait, que vous allez fermer votre cœur à ces personnes et vous allez dire stop. Et ces personnes, elles vont essayer de forcer, hein. Elles vont essayer de forcer, de savoir, mais pourquoi, mais où est-ce que tu es, mais pourquoi tu ne parles plus, mais qu'est-ce que tu fais, mais où es-tu etc., etc. Bah, ça sera leur foudre divine. Ça sera leur foudre, ça sera leur l'éclair, là, qui vont se prendre en pleine tronche. Ces personnes, quand elles vont voir que vous, c'est terminé. Parce qu'au bout d'un moment, oui, vous allez vraiment... voilà, ça va vraiment vous toucher. Et là, vous allez avoir un cœur de pierre pour ces personnes. Ça sera terminé pour ces personnes. Alors pourtant, vous êtes quelqu'un de très gentil, tout ça. Mais là, ça sera... Il y a un truc qui sera... Voilà, ça sera trop, en fait. Là, c'est la goutte d'eau, quoi. Vous voyez? La goutte d'eau, allez hop, là, c'est trop, c'est plus possible. Et là, ça sera une foudre pour eux. Hein. Pour eux, par contre, ça sera la foudre. Hein. La foudre divine qui va s'abattre. Hein, parce que là, elles vont pas s'y attendre à ça. Elles vont pas s'y attendre. Vous voyez? Hein, vous allez bien viser, là. Je sais pas pourquoi je vois ça. Vous allez bien viser vers ces personnes-là. Hein. Vous allez bien les atteindre. Hein. Sans le faire même exprès. Hein. C'est juste que vous, voilà, stop. Quoi. Vous allez dire non. C'est plus possible. C'est plus possible. Ces personnes-là nous mettent dans des énergies en plus qui sont négatives. Tout ça parce qu'elles ne savent pas regarder leur vie. Tout ça parce qu'elles ne sont pas contentes. Petit bébé, non. Tout ça parce qu'elles ne sont pas contentes. Viens là. On a le 2 de bâton. Vous allez vraiment prendre vos distances. Vous allez vraiment vous éloigner. Voilà. Vraiment, vous allez vous éloigner de ces personnes-là. Et cette personne aussi... de votre cœur avec qui vous serez, ce sera, voilà, le roi d'épée, elle va remettre de l'ordre aussi, et elle va être assez froide et dure aussi avec ces personnes-là. C'est quelqu'un qui va aussi reprendre du poil de la bête. J'entends vraiment des expressions. Donc, elle va reprendre du poil de la bête, et elle n'aura plus peur d'être dure, d'être même méchant, hein, j'entends, hein, méchant, dans les mots avec ces personnes-là pour que vraiment elles arrêtent et qu'elles vous laissent en paix. Parce qu'en fait, il va vous voir être mal. À un certain moment, vous allez vraiment être pas bien, vous n'allez pas dormir, vous allez vraiment être très angoissé, ça va vraiment vous faire beaucoup de mal en fait. Voilà, parce que vous êtes quelqu'un qui, bah voilà, comme une éponge, hein, vous absorbez, puis voilà, au bout d'un moment, vous n'êtes pas bien du tout, vous n'arrivez même pas à dormir, etc. Donc, c'est quelqu'un qui a observé tout ça, qui ne vous a rien dit, mais qui observe. Et là, il va être méchant avec ces personnes parce qu'il va voir que, voilà, il va voir que vous aviez vraiment le cœur brisé à cause de ces gens-là qui vous ont vraiment fait du mal. Et donc, il va suivre son cœur et son cœur va lui dire d'aller vers ces gens en disant « Eh oh, maintenant, vous partez. Voilà, maintenant, c'est du balai, au revoir. Vous avez déjà fait assez de dégâts et vous lui avez fait beaucoup de mal. Maintenant, c'est au revoir. » C'est ça. C'est lui ou elle, en plus, qui va s'en occuper. Et je pense que ça va même vous choquer. Parce que je pense que vous ne vous attendez pas à ça non plus. Hein. Je pense pas que vous vous attendez à ce que cette personne va s'occuper de ça. Hein, quand il va vous voir mal. Il va pas supporter. Il va pas supporter. Donc, c'est pour ça. Hein. C'est pas parce que vous, voilà, vous ne pouvez pas le faire. C'est pas ça. C'est parce qu'il va pas supporter. Ça sera tellement pour lui ou pour elle lourd qui va dire non, c'est pas possible, là je peux pas supporter de l'avoir aussi mal à cause de ces gens-là qui en plus ne valent rien en fait à côté d'elle, à côté de lui. Ces gens-là ne valent rien parce que sinon ils feraient pas des choses comme ça. Alors je vais aller les voir, je vais aller leur dire qu'ils s'éloignent, qu'ils partent vers un autre chemin et que nous on va aller vers un autre chemin. Voilà. Et ce sera une belle réussite. Hein. En tout cas. Ce sera réussi, hein, ce qu'il va faire, ce qu'il ou elle va faire. Parce qu'il va dire la vérité, en face. Vous voyez? En face de ces personnes-là, il va dire la vérité. Voilà. Et donc là, vous pourrez enfin vraiment, mais vraiment commencer votre relation. C'est dingue, hein? À partir de ce moment-là, hein, vous allez vraiment pouvoir commencer votre relation dans la paix, dans la tranquillité, dans l'amour. Parce que vous allez penser à vous, et ben là, le souhait va se réaliser. Et ce souhait, c'est que vous allez être tranquille, ensemble, et sans ces personnes
qui disent plein de choses. D'ailleurs, même si elles disent encore des choses, vous vous en foutez parce que, voilà, vous n'allez même plus leur parler ni rien, quoi. Ça sera fini. Ça sera terminé. Et vous penserez qu'à vous. Voilà, vous et cette personne, vous penserez uniquement qu'à vous. Et là, on parle même d'une longue vie. D'une longue vie avec la culpabilité, vous voyez. C'est quelqu'un en plus qui, voilà, qui culpabilise toujours, hein, parce qu'il se dit toujours, si j'aurais pas agi comme ça avant avec elle ou avec lui, tout ça, ça serait peut-être pas arrivé. Mais bon, pour moi, si, ça serait quand même arrivé. Pour moi, ça serait arrivé quand même, parce que c'est des personnes qui sont comme ça. Donc, peu importe ce qui se serait passé, même si ça aurait été un truc, un tout petit truc, il l'aurait, vous voyez, il l'aurait fait comme un gros truc, quoi. Ce sont des gens comme ça, en fait, qui parlent et qui savent pas quoi dire et qui vont même dire trop, quoi. Voilà, ils vont en dire trop, ils vont... Un petit truc, voilà, ils vont l'élargir comme je ne sais quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Comment je peux... En fait, ils vont déformer les paroles. Ils vont déformer les choses, en fait. Ils vont faire que les choses seront pires. J'arrive pas à trouver les mots, là, pour vous expliquer. J'arrive pas à trouver les mots. Vous voyez, par exemple, je sais pas, moi, si cette personne, elle vous a... je sais pas, elle vous a menti sur un petit truc. Eh ben, eux, ils vont dire que cette personne, elle a menti, mais... c'est pas que sur ça, elle a menti sur tout et en plus elle était infidèle et en plus, voilà, ils vont dire beaucoup de choses en fait. Ils vont en faire trop, vous voyez. C'est un exemple, hein, évidemment. Voilà. Mais on vous dit, hein, un ou une amie fidèle et sincère va arriver dans votre vie ou est déjà là et suivre son chemin, son destin divin. Donc on vous dit, ne vous inquiétez pas, de toute façon, vous aurez une belle personne qui va arriver dans votre vie aussi, qui sera comme... qui sera un ou une amie, qui sera vraiment bien en fait. Quelqu'un vraiment qui sera bien et qui va en plus vous guider vers la bonne direction. Vous voyez, quelqu'un qui, par exemple, qui est positif et qui n'est pas du tout dans le commérage, quoi. On va vous envoyer quelqu'un de bien, voilà. Donc n'ayez pas trop peur parce que j'entends que peut-être, voilà, à ce moment-là, vous allez vous dire, mince, bah, j'ai plus personne, quoi, voilà. Mais on va vous envoyer quelqu'un d'autre. Hein, là, c'est ce qu'on vous dit. Quelqu'un en plus de bien, de sincère. Puis cette personne aussi, hein, avec qui vous allez être, ce sera aussi un peu comme un ou une amie aussi. Hein. Donc voilà. En tout cas, j'espère que la guidance vous aura parlé, les belles âmes. Je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous surtout. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. C'est très important pour soutenir la chaîne. Donc merci du fond du cœur pour vos likes et vos abonnements. Et puis n'hésitez pas, comme je vous ai dit, à aller voir tous les signes qui sont en ligne sur l'autre chaîne Maria-Ange Archange d'Amour. Hein, voilà, j'ai fait une playlist aussi et je vais vous le partager également encore. Mais voilà, n'hésitez pas à aller voir l'autre chaîne Maria-Ange Archange d'Amour puisque vous avez tous les signes pour le mois de mars. Voilà, je vous fais de gros bisous encore une fois et à très bientôt. Ciao, ciao!